Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Sony Xperia Z5 Compact. Voici la batterie pour le Z5 Compact. Pour vérifier que vous avez bien un Z5 Compact, vous allez dans les réglages de votre téléphone, à propos du téléphone, numéro de modèle, et votre numéro de modèle doit être E5803 ou E5823. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin des kits d'outils en option sur notre site internet. Vous retrouverez les liens en commentaire de la vidéo vers la batterie ou les outils en option 2 et 3 également, la colle et un outil pour vous permettre de décoller la vitre plus facilement. Pour réaliser ce tuto, vous aurez également besoin du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande sur lesquels on va noter les emplacements des vis et des éléments qu'on va enlever. Vous allez voir, sur ce tuto, il y en a quand même pas mal. C'est une réparation qui, de ce fait, est un petit peu longue. Il faut compter environ 30 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. On va commencer tout de suite par éteindre le téléphone. Alors vous allez voir sur le Z5 Compact, pour avoir un accès à la batterie, il faut décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, celle-ci étant collée sur le châssis, on va chauffer le contour du téléphone. Attention, pas le milieu, parce qu'au milieu il y a la batterie, juste derrière la vitre. Donc on chauffe le contour du téléphone avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux durant 20-30 secondes. Ne dépassez pas les 100 degrés sur le décapeur ou sur le sèche-cheveux, normalement ça devrait être bon. Mais sur le décapeur, vous ne dépassez pas les 100 degrés, vous chauffez de 20 à 30 secondes. Sur le contour de la vitre arrière, en fait elle est collée avec des adhésifs sur tout le pourtour. On va appliquer la ventouse en bas de la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour. Là on va utiliser l'outil iFlex ou un Mediator. L'outil iFlex il est en option 2, donc il n'est pas inclus dans le pack d'outils standard, mais il est en option complémentaire. Sinon vous utilisez un Mediator qui est inclus dans le kit d'outils standard. Et avec le Mediator ou l'outil iFlex, on va tout simplement passer entre la vitre arrière et le châssis pour pouvoir décoller la vitre du châssis. En fait, ce sont des additifs qui permettent également l'étanchéité du téléphone. On va en reparler un petit peu après au niveau du remontage. Vous pourrez, si vous faites cette réparation, conserver l'étanchéité du téléphone à condition de bien respecter certains points au niveau du remontage. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça ne pose pas de problème spécifique. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à enlever la colle, tout simplement, il faut rechauffer à l'endroit qui vous pose problème. Alors, une fois qu'on a bien décollé la vitre, on va pouvoir l'enlever. Alors pour ça, le mieux, c'est d'utiliser la carte bricophone qui est incluse dans le kit d'outils. On passe la carte entre la vitre et le châssis. On enlève l'outil iFlex ou le Mediator si vous n'avez pas pris l'outil iFlex en option. On passe la carte entre la vitre et le châssis pour bien la décoller. Et après, on n'a plus qu'à relever la vitre. Voilà, et là maintenant on a un accès direct au téléphone. Alors la batterie sur le Z5 Compact, vous allez voir, elle est collée sur la carte mère avec des adhésifs. Donc on va voir, on n'a pas encore fini. Là on enlève les stickers, si vous en reste encore un petit peu sur le châssis. On verra tout ça tout à l'heure. Maintenant on va retirer le cache en plastique. Là c'est les numéros de série. Vous penserez bien juste à le remettre au niveau du remontage. Donc on va enlever le cache en plastique qui est maintenu par des vis cruciformes. Il y a 10 vis qui maintiennent le cache. Et le cache il est noté dièse 3 sur la plaquette d'aide au montage que vous recevrez avec votre commande. Donc on enlève les vis cruciformes. Il y en a 10. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage, afin de ne pas vous perdre. On accélère bien sûr un petit peu cette étape-là. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et maintenant, avec la pincette, on va retirer le petit support en plastique qui est en bas à droite, qu'on va remettre sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on déconnecte la nappe du flash qui est juste à côté de l'appareil photo arrière. On va maintenant déconnecter la nappe NFC et également recharge par induction qui est collée sur la batterie un petit peu. On retire le cache en plastique qui est en haut à droite avec une spatule ou la pincette.
Alors, on a commencé par l'attaquer avec la pincette et ensuite on va le retirer, le déclipser pardon, avec la spatule. Donc c'est le cache qu'on a dévissé tout à l'heure. Voilà, on a enlevé le cache qui fait le contour du téléphone. Maintenant, on va pouvoir retirer le bloc carte mère batterie. Alors, avant toute chose, on va déconnecter les nappes. Caméra avant et caméra arrière. Là, c'est la caméra avant. On l'enlève. Et on va faire de même pour la caméra arrière qui est à gauche. Alors sur les Z3 et Z5 compacts, la batterie elle est collée, on va y venir un petit peu après sur la carte mère. C'est un petit peu plus long qu'une réparation normale. On enlève le bloc haut-parleur externe. Là on enlève quand même pas mal d'éléments, hein, donc pensez bien vraiment à vous munir du patron d'aide au montage pour pas vous perdre. On va déclipser et retirer la barrette en plastique notée dièse 7 qui protège la nappe power et volume. On déconnecte la nappe de recharge, donc la nappe de charge. On va enlever le rack SIM si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, hein, si vous avez une carte micro SD, vous pensez à enlever toutes les cartes qui sont présentes dans votre téléphone. Sinon, ça va gêner l'extraction de la carte mère tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus qu'à faire levier. En haut, on va soulever légèrement la carte pour pouvoir extraire la prise de jack qui est encastrée, vous avez vu. Elle est légèrement encastrée, donc on passe la prise de jack sous la carte. Et voilà, comme ça, elle est déclipsée de son emplacement d'origine. On a mis le téléphone à l'envers et on va enlever le micro avec la pincette. Donc là, c'est la partie basse du téléphone. Maintenant, la carte mère, elle est connectée au dos. C'est l'écran qui est connecté. Donc, on va enlever la nappe du LCD et la nappe des boutons volume, power, etc. Donc, vous avez vu, on a relevé le petit clip à 90 degrés. Voilà, là, on va vraiment très bien. Et ensuite, on désengage les nappes de leur emplacement d'origine. Donc, on relève à 90 degrés le petit connecteur blanc et ensuite, on enlève les nappes. Maintenant, on a retiré la carte mère et on va s'intéresser à la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC qu'on doit récupérer pour pouvoir mettre sur notre nouvelle batterie. Alors on l'enlève tout simplement avec un cutter, elle est très très légèrement collée. Donc on va la décoller. Elle s'enlève facilement, hein, ça pose pas de problème. Donc l'essentiel c'est juste d'avoir un petit point pour pouvoir la tirer ensuite à la main. Voilà pour l'antenne NFC, la plaquette de recharge par induction. Maintenant, on va s'intéresser à la partie batterie. Vous voyez la batterie juste à droite, vous avez des petites languettes. En fait, les petites languettes, les deux petites languettes là que l'on voit là, on a juste à tirer sur les parties noires qui sont apparentes et ça va enlever l'adhésif qui maintient la batterie à la carte mère. Voilà, c'est hyper simple. On décolle, on tire dessus pardon pour décoller. Et c'est un adhésif qui est très élastique, donc il faut tirer de façon constante et surtout le plus à l'horizontale possible. Voilà, vous voyez, nous on tire bien vraiment horizontalement. Voilà, on a enlevé la première languette et on va faire de même pour la deuxième. C'est ça qui maintient donc la batterie sur la carte mère. C'est la même méthode qui est utilisée sur les iPhones notamment. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever la batterie tout simplement. Et vous n'avez plus qu'à prendre votre nouvelle batterie. Vous avez compris qu'on a fini la partie démontage. On va maintenant passer à la partie remontage.
La première chose, ça va être de remettre les stickers pour repositionner la batterie sur la carte mère. Alors les stickers, ils sont en vente sur le site. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel adhésif double face, ça fera l'affaire. Par contre, ne mettez pas de colle, hein, parce que c'est quand même directement sur la carte mère. On enlève les protections des stickers. Donc là, vous pouvez utiliser du double face, enfin, comme vous le souhaitez. On repositionne notre nouvelle batterie sur la carte, sur son emplacement d'origine, évidemment. On n'a plus qu'à maintenant remettre l'antenne NFC et la recharge par induction. Voilà, on la recolle. Elle recolle toute seule, hein. Vous n'avez pas besoin de remettre des adhésifs ou de la colle ou n'importe quoi. Rappelez-vous, la carte mère, elle était connectée avec deux connecteurs. Les boutons, donc les connecteurs, ils doivent être relevés à 90 degrés. Vous voyez les petits connecteurs blancs là qui sont sur la carte mère. Ensuite, on passe la nappe dans son emplacement d'origine. On l'insère. Et ensuite, une fois qu'elle est bien insérée, vraiment au bout, on referme le petit clapet à l'horizontale. On fait de même pour la deuxième nappe. Alors c'est vraiment important hein, qu'elle soit bien insérée jusqu'au bout. Et on referme le connecteur à 180 degrés, donc à l'horizontale. On repositionne la carte mère sur son emplacement d'origine. On va placer la prise de jack. Voilà pour la prise de jack. On va replacer la partie du dock. Faites attention à la nappe. Hein. La nappe dock, elle doit bien être au-dessus de la carte. De toute façon, après, vous allez devoir la reconnecter sur la carte mère. On replace les deux connecteurs. Le dock et la batterie. Voilà pour le dock. Rappelez-vous, on avait enlevé le haut-parleur. Donc on remet le haut-parleur. Là, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Hein. Même chose pour la caméra avant. Et la caméra arrière. Alors faites attention au flash. Hein. Il doit bien être par-dessus la nappe. Le flash, c'est ce qu'on avait décollé tout à l'heure. On reconnecte les deux caméras, la caméra avant et la caméra arrière. On remet les éléments qui maintenaient le bouton power, l'élément en plastique qui maintient le bouton power sur son emplacement d'origine. Après tout ça, ça va être vissé. Hein. Le cache en plastique qui fait le contour du téléphone. On fait attention à l'antenne NFC, elle doit bien être par-dessus le cache en plastique, le connecteur de l'antenne. On va remettre le flash qui est par-dessus, le cache en plastique en haut, là, juste à côté de l'appareil photo. On clipse l'ensemble. On remet le flash.
Alors, le petit élément qu'on a enlevé tout à l'heure en bas à droite. Maintenant, on n'a plus qu'à revisser le tout. Ce sont des vis cruciformes. Alors, un petit point avant de... Bon, là, vous avez juste à revisser les vis, hein, ça ne présente aucune difficulté particulière. Un petit point par rapport au recollage de votre vitre arrière. Vous avez deux solutions. Soit on utilise de la colle, ou soit vous utilisez les stickers qui sont prévus à cet effet. Donc, ce sont des stickers qui font office de joint d'étanchéité également. Alors, nous, malheureusement, quand on a fait ce tuto, les stickers qui font office de joint, ils n'étaient pas disponibles, tout simplement par Sony. Donc, on a mis de la colle, vous allez voir au niveau du remontage. La colle, ça va également garder l'étanchéité de votre téléphone. Il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut bien la positionner de manière uniforme et il faut surtout utiliser la bonne colle. Et les stickers, l'avantage c'est que ça coûte un petit peu moins cher quand même qu'un tube de colle. Et il faut utiliser vraiment la colle qui est en option. N'utilisez pas d'autres colles, la glu ou autre. C'est pas fait pour et ça risque d'abîmer le plastique. Voilà, donc là, on va préparer la vitre arrière. On enlève les résidus d'adhésif. Donc soit vous remettez l'adhésif qui est prévu à cet effet, qui sert également de joint d'étanchéité comme je vous l'ai dit, ou soit on met de la colle. Donc nous on va plutôt mettre de la colle pour des problèmes de disponibilité de pièces. Donc on va appliquer la colle sur le pourtour du châssis. Et l'avantage avec l'adhésif également, c'est que pour vous, ça va être plus simple. Si un jour vous devez rouvrir votre téléphone, ça sera plus simple de le rouvrir avec des adhésifs qu'avec de la colle. On remet la vitre arrière sur le châssis. Nous, on a opté pour la colle. Donc bien sûr, il va falloir la mettre sous presse pendant quelques temps. Voilà, maintenant le tuto est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou par téléphone sur www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.